Bon, il est grand temps d'ouvrir les yeux. Beaucoup trop de gens s'imaginent que DJ, c'est le petit papin qui passe des titres de minuit à 4 h du matin. C'est pas bien compliqué, tout le monde peut le faire. Juste un petit peu de musique, 2-3 petits poètes pour les jeux de lumière. Finalement, c'est juste un petit loisir, c'est pas un métier, alors on va lui filer 200 balles et il va être content. Il y en a marre de ses préjugés et dans cette vidéo, je vais te montrer que DJ, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, je t'emmène sur la dernière prestation de 2023, c'est une prestation entreprise et nous avons rendez-vous sur Le Mans. Après avoir préalablement chargé le camion, nous partons donc direction l'espace culturel Lorette du Bois du côté du Mans. Nous avons aujourd'hui 72 km, soit à peu près 45 minutes de route. Attention, c'est parti. Les clients nous attendent à 15 h 30 sur le lieu de réception. Un bon DJ doit donc prendre ses dispositions pour arriver à l'heure. Nous sommes donc partis de chez nous à 14 h 30. Là donc arrivé, le temps de se garer. On va se garer en marche arrière parce qu'en fait sur le côté de la salle, c'est pareil, il y a des marches, donc c'est un peu la merde. Vas-y, recule, recule. C'est bon. Alors, on va vérifier comment est foutue cette belle salle. On n'est jamais venu ici, hein. Donc c'est cool. Ça nous permet de découvrir un petit peu. Donc, c'est vachement grand en fait. Je crois que c'est un cinéma à la base. Bah oui, voilà, il y a carrément les sièges de Cinoche qui sont là. Ah ouais, chaud. Putain, ouais, il y a grosse scène et tout. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, le son est propre, hein. On voit bien que niveau sonorisation... À peine arrivé et après avoir vérifié où nous devons donc être installés, il est donc important de vérifier aussi toutes les mesures électriques, savoir où est-ce qu'on se branche, ainsi que toutes les mesures techniques de sécurité. Projecteur, bah non. Intergénéral, c'est quoi ça? PC. Ah tiens, ça c'est... Oh, bingo. Allez, vas-y. Il est 15 h 45 et il est l'heure maintenant de décharger le camion. Il faut compter à peu près 20 minutes. Le camion est donc déchargé. On n'a plus qu'à monter la sonorisation. Donc généralement, on compte 1h30 voire 2 heures. Je pense que là, on en a pour 2 petites heures. Allez, on y va. Le montage de la sonorisation demande beaucoup de concentration, d'organisation, de technique. Faire attention à la sécurité. Nous avons mis aujourd'hui 25 000 € de matériel. La sonorisation est montée. On a mis à peu près 2h15 aujourd'hui pour monter la sono. On a mis un peu plus de temps que d'habitude parce que déjà on connaissait pas la salle. Et de deux, j'ai mis plus de matériel que d'habitude parce que je voulais me faire plaisir. C'est la dernière soirée de l'année. Je te montre tout de suite ce qu'on a mis. Donc en tout, j'ai mis 8 lyres, dont 4 lyres par exemple de chez JB System. Donc c'est les Challenger que tout le monde connaît. Donc j'en ai mis 4 comme ça. J'en ai mis une ici sur Totem. Donc un nouveau totem. La deuxième lyre, je l'ai mis là-bas au fond. Voilà. Contrôlable en sans fil, hein, comme à chaque fois. Donc vous avez le récepteur qui est ici, récepteur sans fil qui est là. Et je te montre derrière la régie. Donc tu vois, donc j'ai mis 3 lyres d'un côté et 3 lyres de l'autre. Tu as les deux Nichols Birdie XL qui sont en premier plan et en arrière-plan. J'ai mis les Challenger. Donc les 4 lyres Nichols Birdie XL que tu retrouves là en connexion sans fil, comme à chaque fois. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc tu retrouves encore ici, tu vois. On retrouve les Challengers ici, c'est pareil, en connexion sans fil DMX. On a sorti donc notre vidéoprojecteur Optoma pour les vidéos qu'on va avoir à mettre pendant toute la soirée. En termes de son, il y a 150 personnes, donc je me suis dit on va mettre un petit peu de watts, tu vois. Donc j'ai mis, comme d'habitude, vous les connaissez tous, les Electro-Voice EL50. Donc vraiment du très bon produit, il n'y a pas à tortiller, ça envoie du pâté. J'ai complété avec mon sub RCF que tu trouves ici. Donc c'est le 708 AS2 et comme vous le savez, je recherche activement un deuxième sub AS2. Donc si l'un d'entre vous a un sub à me vendre, je vous l'achète. Mon XDJ XZ avec mes 2 micros, mes 2 PC qui sont là. Mon XDJ est connecté à mon Recordbox. Hein, j'ai eu beaucoup dans les commentaires me demander comment est-ce que je gérais mes playlists et comment est-ce que je gérais les titres de ma musique. En fait, tout est connecté sur Recordbox, hein, tout simplement. J'ai ma table DMX 512 qui est ici. Là, vous avez les émetteurs DMX qui sont là. J'en ai mis 2. Je mets toujours 2 émetteurs pour que le signal ne soit pas perdu. Parce que des fois, quand il y a un signal qui décroche, j'en ai un deuxième pour reprendre le signal et comme ça, il n'y a pas de perte. La machine à fumer qui est là. Donc c'est pareil, machine à fumer sans fil. Et on a éclairé, bien évidemment, toute la salle avec nos 14 parts sur batterie de chez Boomtown DJ qui sont contrôlables DMX sans fil. Et enfin, pour finir, oui, j'ai mis ça aussi, nos nouveautés qui sont ici. Donc c'est les sticks de chez Chauvet. Je remercie encore à la marque Chauvet de me les avoir. Merci Laetitia. Je les ai mis à charger, je vais les contrôler en DMX ce soir. Il faudra que je rentre un peu dans les paramètres parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Quelques petits réglages. Là, je les ai déjà mis à charger et on verra ça après. Mais en tout cas, si je les mets, ce sera pour décorer la sono. Bien évidemment, je te partage toute la soirée et je te fais des bisous. Le Père Noël et les invités sont donc arrivés sur les coups de 19 h 30. Il a fallu mettre
en lumière le moment. Nous avons aussi sonorisé l'apéritif de 19h45 à 21h. Comme à notre habitude, dès la fin de l'apéritif, nous avons lancé une animation afin de casser la glace avec le public. C'est une manière pour nous de les rassurer, mais surtout de les mettre en confiance. Bien évidemment, au préalable, nous nous sommes entretenus avec les cuisines afin de s'organiser ensemble et de travailler en équipe. Toutes les animations doivent être coordonnées avec l'organisation et le service des cuisines. Durant tout le long du repas, nous avons donc pu proposer des blind tests, des jeux de table, mais aussi des quiz. Bref, une soirée parfaite. Nous avons commencé à danser sur les coups de 23h30 et nous avons aussi proposé tout style de musique, années 80, 90, disco, nous sommes aussi passés par du funk. Bref, il en faut pour tous les goûts. Un bon disque jockey doit être capable de s'adapter à son public, mais avant tout de les faire danser. C'est la base, qu'ils s'amusent, qu'ils voyagent et qu'ils passent un bon moment. Ça y est, la soirée est finie, il est 2h du matin, il est donc maintenant l'heure de ranger le matériel et surtout faire attention à ne pas se blesser. Et oui, parce qu'avec la fatigue, on n'est jamais à l'abri de faire des faux mouvements. Il faut compter à peu près 1h15 pour le démontage et le rangement du matériel dans le camion. Bon, allez Zou, qu'est-ce que t'as ramené? T'as de la bouffe? Oui, regarde. Ah bah ça va, t'es bien vu toi. Regarde ça, avec la petite part de gâteau. Toi t'es bien vu toi. Bah, et... Oh la gueule. Bon allez, nous on se rentre. Voilà, c'était la dernière de l'année 2023. Exactement. Là, il y a du jus, c'est Il y a du jus, j'en ai ici du jus aussi. C'est pas le même par contre. Bon allez, sur ce, eh ben, nous on va se rentrer, on a encore 3 quarts d'heure de route. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on vous dit à très bientôt. Pour de nouvelles aventures, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et mettre cette vidéo dans les favoris. Et on vous fait des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.